Calibro 35. On l'a fait à la française, avec Super Studio. Charles, Oui. on s'est concerté avec Antonin, on peut pas mieux lancer ta chronique après ce morceau. D'accord. C'était le meilleur morceau pour balancer ta chronique, quoi. Parce que Calibro 35, c'est un peu la pellicule 35 mm, donc un film, donc c'est un peu une bande-annonce pour annoncer une chronique, c'est un peu ça le délire que tu voulais Tu nous vends du rêve, c'est un peu voilà, cinéma 7e art Hollywood. J'aime bien. Si vite. J'aime beaucoup. Ok. Il va très loin des fois. C'est fou. D'ailleurs, accrochez-vous parce que là on part. J'ai pas compris. Le papier Son chiant esprit. torché de Charles Adamir. Non, ça commence simple, ça commence avec un sondage. Dites, ouais, les copains autour de la table, vous êtes plutôt thé ou café? Café. Ah, café, vous êtes plutôt... Ah d'accord, les spaghettis, on les coupe, on les casse. Non. Non, non, juste je note non alors dans le sondage. Non. Parmi ces propositions, Sans avis. non, là il y a une question problématique sur qui est votre dictateur préféré, mais on va sauter cette question. Pinochet. Alors, vous êtes plutôt la plage ou la montagne? La montagne. La La montagne. plage. Enfin, cette question, l'air de rien, même dans un sondage, hein, tu te dis, c'est pas anodin. Bah, ça a l'air comme ça, juste, oh, t'aimes partir où en vacances? Mais non, non, parce que votre réponse, elle peut en dire tellement long sur vous en tant que personne. Tiens, rien qu'aux assurances déjà. Si vous répondez montagne, c'est sûr, votre prime, elle double direct. C'est clair. Il y a trop de dangers. Il peut vous arriver quoi à la plage? Un coup de soleil, une oscillation, une attaque de méduse. Non mais attends, la méduse elle a même pas de structure osseuse. C'est comme si tu te faisais bolosser par du flanc. Alors qu'à la montagne, tout est un danger. Déjà, les mêmes dangers qu'à la plage. Tu peux prendre des coups de soleil, des insolations, des attaques de méduses. Sauf qu'elles ont des cornes et qu'elles s'appellent des bouquetins. À la montagne, tout est en pente. Y a rien qui est plat. Si tu veux te reposer, faut 3 mousquetons pour t'accrocher. Non mais d'où ça fait partie du matos pour se reposer, 3 mousquetons. Puis surtout, le plus gros danger à la montagne, cette espèce de prédateur sournois, malin, perfide, le randonneur. Non mais ça c'est du gros méchant des films. Déjà, il te juge quand tu veux te reposer. Le randonneur, il veut tout le temps marcher pour arriver quelque part et regarder d'où il est parti, depuis où il est arrivé. Puis après il repart mais dans le sens inverse parce que c'est là qu'il a parqué son SUV au début. Tu sais, il a des chaussures de marche. C'est des chaussures designées par des ingénieurs. Les lacets, c'est de la corde pour se reposer accrochée à des mousquetons. Non, si seulement le cauchemar pouvait cesser ici, mais non. Parce que maintenant, il y a un nouveau danger qui rôde. Les influenceurs TikTok. Non, Si, parce que maintenant sur la montagne, il y a des TikTokers et des autres produits dégénérés des réseaux qui ont pris d'assaut les montagnes. Ils veulent aller faire des vidéos, des selfies avec le paranara, avec des vaches. Ils font des selfies avec les vaches. Non mais t'es une vache, t'es chez toi. Puis là, t'as un type plein de maquillage et plein de smartphones qui débarquent sans rien demander, puis qui se prend en photo avec toi. Mais c'est clair que tu le charges, tu le défonces, tu lui mets un coup de cloche dans la tête, puis on n'en parle plus. Non, mais le gros problème avec les influenceurs, en fait, c'est qu'ils influencent. Puis à force de faire des vidéos courtes où on dirait que marcher c'est facile, ben tout le monde veut aller marcher à la montagne. À tel point qu'au Fronalpstock, il y a des bouchons. Des bouchons de gens qui marchent. Il y a des bouchons. Bon, du coup, ils marchent hyper lentement. Mais t'es mal à somme du bouchon. T'es bloqué dans une file de personnes. Devant toi, il y a un influenceur qui prend des selfies avec tout ce qui bouge. Et tout ce qui bouge pas. Un caillou, du pissenlit, cette beuse de vache, le tourniquet des chemins pédestres. Et derrière toi, bah, il y a l'autre danger de la montagne. Le randonneur, il presse, il ronchonne, il pousse. Il veut arriver vite au sommet pour voir son 4x4 sur le parking et redescendre pour aller micromanager son département RH. Mais il peut pas être efficace parce qu'il y a Kenzo Official qui filme des mouches qui sortent du fion de la vache. Non, vraiment, la montagne, ça devrait pas être ça. La montagne, tout comme la plage, moi, j'y vais pour me reposer. Une fois, sur une plage à Barcelone, mes potes m'ont recouvert de sable pour pas que je prenne des coups de soleil. Bon, ils avaient oublié de couvrir mes mollets, on aurait dit 2 gambas royales. Mais je m'étais si bien reposé. En montagne, mon meilleur souvenir, c'est de m'être assis à côté d'un lac. Assis parce que je pouvais pas me coucher, hein, tout est en pente et j'avais pas de mousqueton. J'ai observé ce lac pendant des heures et j'y ai vu les rayons de soleil faire scintiller les reflets de l'eau perturbés par le vent. Un vieux est venu s'asseoir et m'a raconté que dans ce lac était caché le trésor de la fée des Chavannes pour pas que les Bernois puissent le voler. Puis il est parti. Bon, non, il est pas mort, mais vu ses chaussures, je pense qu'il conduisait un SUV puis qu'il était pressé de le retrouver. Alors, même si je ne veux pas vous influencer, si vous allez quelque part, allez-y pour vous reposer. Soyez pas pressés, puis surtout soyez pas chiants. Et si un jour vous me voyez sur les réseaux sociaux à faire des selfies avec des vaches et du pissenlit,
Dites-vous que je l'ai fait pour la grosse moula. Je l'ai fait pour l'argent. Comme ça, je pourrais enfin m'acheter 3 mousquetons et je pourrais enfin me reposer à la montagne. Bras cassés couleur 3.